m'avez parlé du chiffre d'affaires global. Donc, on peut avoir une idée du pourcentage de rentabilité. Si on parle de rentabilité, parce que tout à l'heure on disait que c'était pas évident. Alors, la rentabilité dans le domaine de la prévente, c'est quelque chose d'assez particulier. Alors, déjà, une statistique. Un véhicule, quand il sort sur le marché, par le constructeur, jusqu'au jour où il est scrapped, il génère une valeur, X, 100, on va dire valeur 100. Alors, le constructeur fait sa marge, le distributeur fait sa marge, le financier fait sa marge, l'assureur fait sa marge, le VO fait sa marge, etc., etc. Nous, distributeurs, on en capte aujourd'hui, selon les estimations des experts, on en capte autour de 25%. Donc, notre rôle, et c'est ça la réflexion de tous les constructeurs, de tous les réseaux, c'est de dire, captons un peu plus. Et c'est pour ça qu'on fait un certain nombre de choses. Maintenant, par rapport à la rentabilité. La rentabilité dépend fondamentalement du volume que vous faites. Et ce volume dépend de ce qu'on appelle la rétention. Le nerf de la guerre, c'est la rétention. Je vends à 100 clients aujourd'hui. Combien viennent en année 1 ? Combien viennent en année 2 ? En année 3 ? En année 10 ? Etc. Et en fonction de cette rétention, on va dire que les meilleurs standards mondiaux vont vous dire que une concession, je dis bien une concession, pas un distributeur, une concession doit équilibrer ses charges fixes par de la prévente. C'est-à-dire la marge sur la pièce de rechange et sur la main-d'œuvre doit pouvoir payer l'ensemble des charges de la concession, y compris le salaire des vendeurs fixes. Je ne vends aucune voiture, je tiens. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait plus de 5% des concessions au Maroc qui sont sur ces chiffres. Ça n'existe quasiment pas. Donc, si on prend la question par cet angle, c'est pas rentable, mais vous ne pouvez pas faire autrement. C'est une partie. C'est un mal nécessaire. Enfin, pas. Si je peux un petit peu quand même. Cédric, comment ça se passe chez vous? Surtout que quand vous avez repris la carte Kia, c'était le deuxième volet auquel vous êtes attaqué. Ouais, le premier point c'était le réseau et le deuxième c'était la prévente. Donc je souscris complètement à ce qui a été dit sur les aspects d'absorption de points morts. Aujourd'hui, c'est très difficile au Maroc de pouvoir rentabiliser les après-ventes. Surtout en tant que distributeur, on a un réseau, on a des formations, on a des investissements à faire pour représenter telle ou telle marque. Et ça, donc, ça coûte évidemment, ça coûte de l'argent. Et face à ça, on est sur des coûts des taux de prestation ou des taux de main d'œuvre qui sont relativement faibles. Donc c'est extrêmement difficile d'être rentable sur cette activité. Après, pourquoi c'est important et pourquoi on peut quand même parler de croissance? Parce que comme on le dit aussi parfois, on vend la première voiture dans le showroom et on vend les suivantes à l'après-vente. Un client, il va passer peut-être une fois tous les 3 ans, tous les 5 ans dans un showroom. Par contre, vous allez le voir tous les 6 mois, tous les 10 000 km à l'atelier. L'importance de bien le soigner. Ce sont autant d'opportunités en fait d'être bon, je dirais, dans la qualité, dans le service rendu, de montrer aussi un savoir-faire technique, de fiabiliser encore la voiture si c'est nécessaire de le faire. Et donc d'entretenir une relation de long terme avec un client qui demain pourra renouveler chez vous. Donc c'est encore une fois aussi une opportunité. C'est souvent une contrainte pour les clients, donc on essaye de l'alléger au maximum. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur la digitalisation, par exemple. Contrainte, le fait de se déplacer, le fait de se déplacer, le fait de devoir prendre une journée parfois pour faire entretenir sa voiture, c'est pas forcément quelque chose de facile à faire ni d'agréable. Et donc notre rôle, c'est aussi de s'efforcer de rendre ce moment le moins difficile possible. Donc
la digitalisation, encore une fois, fait partie des outils sur lesquels on a beaucoup travaillé dans l'industrie globalement, où aujourd'hui, voilà, on peut prendre rendez-vous en ligne, on peut suivre les travaux de son véhicule à distance, on a aussi des services de conciergerie, par exemple, qui peuvent faciliter les choses. Et encore une fois, donc tout ce travail-là qualitatif permettra demain probablement de revendre une autre voiture. Au sein de Renault, Madame Tissa, je pense que ça doit être. Vous êtes dans la même. Vous abondez dans le même sens, je pense. Effectivement, on rejoint totalement ce qui a été dit par Sibenani et par Cédric. Aujourd'hui, tout se joue sur la rétention client, parce que la rétention client, elle est la ligne directrice pour avoir un contact multiple avec le client autant de fois que possible et ainsi aider également sur le business, que ce soit sur la partie vente VN ou sur la partie vente de véhicules occasion, qui est aujourd'hui ce business qui est en train de se multiplier et de prendre plus d'ampleur. Par contre, ce que je veux rajouter, aujourd'hui, tant qu'on parle de taux d'absorption, on parle de marge. Si on voit la transition par rapport à l'électrique, et c'est là où ça devient un petit peu intéressant et critique, c'est que la complexité de l'électrique et de l'hybride, ils impactent directement la rentabilité sur la prévente. Parce que sur la prévente aujourd'hui, on va voir que, et je pense que c'est partagé entre tous, la grande partie des entrées ateliers aujourd'hui sont faites de la maintenance plutôt préventive, qui est le programme constructeur. Donc aujourd'hui, 30% de ce business-là, il est basé sur les liquides, il est basé sur les huiles moteurs, qu'aujourd'hui on ne va plus voir sur la partie entretien. Et aussi, il y a tout le changement qu'on va avoir sur l'impact sur l'usure. Mais on aura d'autres opportunités. C'est-à-dire, il n'y aura peut-être pas des opportunités comme celle-ci, mais c'est là où il faut être innovant pour trouver d'autres moyens de gagner l'argent. Avec l'innovation technologique aujourd'hui, on va partir sur d'autres aspects du métier, d'autres aspects de l'activité après-vente, notamment tout ce qui est autour de la batterie électrique, tout ce qui est autour de la maintenance proactive et prédictive, parce que ce sont des technologies qui vont... Exactement. Même la technologie en elle-même, c'est-à-dire vendre des logiciels, des mises à... Ouais, voilà. Ouais. C'est ça. Ça va être le futur business après-vente.